الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وبعد. Chers frères et chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan est le mois à travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran al-Karim. C'est le mois du jeûne. Il dit, Azza wa Jal, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui portez la foi, il vous a été prescrit de jeûner, comme cela fut prescrit à ceux qui vous ont devancés. Certes, par cette action, certes, vous atteindrez sûrement la piété. Donc on a dans ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse directement à ceux qui portent l'amana, ceux qui portent le dépôt de la foi. Ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a guidé leur cœur vers lui Azza wa Jal. Et il leur annonce que le jeûne est une prescription divine. Non pas une prescription divine qui vous est spécifique, ô vous, musulmans, vous qui suivez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une prescription divine qui date des âges antérieurs. Il vous a été prescrit de jeûner comme cela fut prescrit à ceux qui vous ont devancés. Et c'est un acte qui va nous aider à parfaire notre foi, un acte qui va nous aider à continuer à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, à être en proximité et en lien avec notre Créateur Azza wa Jal. C'est un acte où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes, par cet acte-là, vous allez atteindre at-taqwa. Et on avait déjà défini ce terme en disant que taqi, la piété, telle qu'elle est traduite, la piété est la capacité de l'individu à mettre entre lui et l'interdit, entre l'individu et l'interdit, le hurumat, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu illicite, une protection. Et cette protection n'est autre que la foi. C'est ta foi qui va t'aider à ne pas commettre le péché. C'est ta foi et cette conscience, cette voix intérieure qui va te dire non, ce que tu fais n'est pas bon. Ce que tu fais ne plaît pas à Allah. Ce que tu fais ne relève pas de la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont tous ces éléments-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit que le jeûne fait partie de ces actes-là qui raffermissent la foi du croyant et qui l'aident à mettre une protection entre lui et l'interdit. La'allakum tattaqun. Puis Allah Azza wa Jal nous dit, et avant cela, à qui s'adresse ce message de jeûne? Est-ce que le non-croyant est concerné par le jeûne ou il ne l'est pas? Par le verset coranique, il n'est pas concerné par le jeûne, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse ici aux croyants, quand il dit « Ya ayyuhalladhina amanu ». Il n'est pas question à une personne de jeûner si elle n'est pas croyante. Il n'est pas question à une personne de se dire « c'est bon, c'est pas grave, je vais t'accompagner dans le jeûne » alors qu'il n'est pas croyant, alors que la personne n'est pas croyante, alors que la personne ne chemine pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas jeûner par compassion, par amitié, non. Le jeûne est un acte spirituel. Il est un acte du cœur avant d'être un acte physique.
Allah Azza wa Jal nous dit donc que cette prescription, elle est pour les croyants, elle est protectrice du péché. Et après, il dit, dans le verset qui suit, « Ayyaman ma'doudat » des jours bien définis. C'est-à-dire qu'il ne nous demande pas de jeûner toute l'année. Nous n'avons pas, et par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'obligation de jeûner toute l'année. Dieu merci, alhamdulillah. Miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et nous fait, c'est qu'il nous demande simplement de jeûner un temps bien défini. Ayyam ma'doudat. Puis il va donner les personnes qui ne sont pas appelées à jeûner. Ça veut dire, il va, ce qu'on appelle al-rukhas. Al-rukhas, ce sont tous ces actes, toutes ces personnes qui sont en incapacité de jeûner. Il dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Que celui d'entre vous qui est malade ou qui est en voyage, alors qu'il jeûne d'autres jours. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Il ne définit pas quelle maladie, par miséricorde. Il dit celui d'entre vous qui est malade, celui d'entre vous qui est en voyage, et il ne détermine pas de quel voyage il s'agit, alors qu'il fasse d'autres jours que ce mois-ci. Alors c'est important de constater qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir émis l'obligation, après avoir rassuré le croyant que ce sont des jours bien définis, il nous dit, attention, cela ne concerne pas tout le monde. Cela ne concerne pas le voyageur et cela ne concerne pas celui qui est malade. Parce que par son ultime sagesse, subhanahu wa ta'ala, il sait combien nous sommes faibles. Et il sait combien le jeûne peut constituer une adoration difficile pour beaucoup d'entre nous. C'est pour cela que dès le départ, dès le début de l'injonction et de l'obligation, il cite ceux qui ne sont pas soumis à cette obligation. On reviendra, Inch'Allah, sur ces textes-là, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide pour le jeûne du mois de Ramadan et qu'il fasse que notre jeûne soit accepté. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.